12 ou 24 couverts, madame? Non, pas ce genre de service. Un service amical. Oula, les services amicaux, je me méfie toujours. Parce qu'en général, je me retrouve avec un travail supplémentaire et pas payé. Alors permettez-moi d'être sur mes gardes. Mais non, pas de travail supplémentaire. Seulement, je vous demanderai d'être discrète lors de la venue d'une certaine personne et de surtout faire attention à ce qu'elle ne rencontre pas mon mari. Quoi, vous, madame? Vous osez me demander ça? Mais c'est très vilain ce que vous allez faire. Oh là, moi, je refuse d'être mêlée à une chose pareille. Hein. Allez faire ça ailleurs, si vous voulez. Ce sera pas plus joli, mais moi, je serai pas votre complice. Hein. Je peux bien admettre que monsieur n'est pas toujours facile à vivre. Mais le tromper, et sous son propre toit, vraiment, hein? Mais enfin, je n'ai pas l'intention de tromper mon mari. Ah, je ne vois pas, alors pourquoi vous voulez rencontrer une certaine personne sans que votre mari le sache si vous n'avez rien à cacher? Oh, écoutez, Mirabelle, je suis très choquée que vous puissiez penser ceci de moi. Je vous rappellerai que mon mari est un grand médecin et qu'il est très cartésien, adepte des sciences exactes. Or, ce genre de personne que je dois rencontrer n'est pas exactement le genre dont mon mari apprécierait les fréquentations. C'est un aventurier? Un gangster? Oh non, pas un marginal, madame. Plutôt un marginal. J'ai pris contact avec un magnéto, sophro, relaxo et tutti quanti terra. Un quoi? Ne me faites pas répéter. Un adepte des sciences parfaites. Je voudrais voir ce qu'il me propose. De toute façon, je ne risque rien. C'est satisfait ou remboursé. C'est Mais... que soit remboursé. Oui, mais je préfère que mon mari ne soit pas au courant. Vous comprenez? Ah, ben ça, c'est préférable. Hein. J'imagine déjà les titres dans les journaux. Madame Fulbert, l'épouse du célèbre médecin, se fait soigner par un charlatan. Mais enfin, Mirabelle, pourquoi voudriez-vous qu'on en parle dans les journaux? Mais parce que certaines personnes pourraient les informer de cette situation un peu paradoxale, quoi. Mais enfin, Mirabelle, à part vous, Non, Mirabelle, vous ne me feriez pas ça tout de même. Madame se souvient-elle à quand remonte ma dernière augmentation? Oui, enfin non, enfin, ça doit pas être bien loin. Hein. Bon, si madame ne s'en souvient pas, c'est certainement qu'il y a très longtemps. Mais tant pis si madame ne veut pas m'augmenter, j'irai demander à monsieur. Non, par ici. C'est pas gentil, ni beau, votre petit chantage. Mais c'est d'accord. Mais je compte sur votre discrétion, n'est-ce pas? Oh, c'est sûr que je compte déjà les sous-sous de mon augmentation. D'accord. Mais pendant que vous y êtes dans vos dépenses, il faudrait penser à changer l'aspirateur. Vous avez pu vous en rendre compte comme moi. Le vieux, il est un petit peu branle aux manches, un peu poussif, il n'a plus aucune puissance. Hein. Il marche plus, même avec la suceuse. Hein. Mais c'est bien ça, hein. Mesdames, mais votre conversation est tout à fait scandaleuse. Non, mais je suis outré, effaré par des propos aussi crus. Enfin, Fulbert, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ose imaginer quelle est la personne objet de vos odieux sarcasmes. Et je crains de deviner d'ailleurs. Je comprends pas, Fulbert. Mais monsieur, on... Ah, vous taisez-vous, hein. À vous, votre impudence ne m'étonne pas. Mais toi, Edwige, toi, comment as-tu pu t'associer à une conversation aussi vulgaire et dégradante pour moi? Mais enfin, Mirabelle me parlait simplement de l'aspirateur qui était foutu. Alors bien sûr, si pour toi parler d'aspirateur à la maison, c'est vulgaire, nous sommes sans doute trop terre à terre pour toi, le grand chef de clinique. Nous, pauvres femmes. Ouais, de simples boniches de la conversation ménagère écorchent les oreilles du grand homme, sans doute. Hein. C'était l'aspirateur. C'était donc l'aspirateur qui était poussif, grand aux manches et bon pour la casse. Mais à quoi pensais-tu? Eh ben, je pensais à la machine à laver. Oh, alors là, bien vu, hein.
jamais cru que vous puissiez vous intéresser à la machine à laver. C'est bien. Remarquez, c'est normal. Hein. Vous êtes un grand docteur. Hein. D'accord, vous n'êtes pas spécialiste à la machine à laver. Hein. Mais rien ne vous échappe. Hein, quand il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein. Bon, et ben voilà, tout est réglé. Il faut changer l'aspirateur et la machine à laver. On les change. Edwige, tu t'en occupes? Bon. Moi, j'étais simplement venu demander des comptes à mon affreuse informaticienne, Odile. Odile, te voilà, toi. Oula! Tu m'as l'air de faire une drôle de tête pour un médecin, t'as pas l'air en forme. Hein. Tu te fais de la mauvaise publicité? Effectivement, je suis malade. J'ai la rate qui se dilate, et le foie, et pas moi, les tibias raplapla, là, l'estomac. Yo! Yo! J'ai la rate qui se dilate, et le foie qui est pas droit, la rotule qui ondule, l'estomac raplapla. Yo! Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Ah, parce qu'en plus, t'es au courant, toi. Un peu. Ah, c'est malin, c'est vraiment malin. Tu me prends trop au sérieux maintenant? Ouais, bon, c'est pas encore trop grave, mais ne me refais jamais un coup pareil, hein. Promis, ma prochaine victime, la Banque de France. Mais quelle génération! Oh, mais chaque époque a la sienne. Bon, tout ça c'est réglé. Et vous là, occupez-vous de votre électroménager défaillant. Bien, chef. Repos! Ouais, repos, tu parles si seulement c'était pris. Hein. Bon, Mirabel, je vous laisse à votre ouvrage. Et si cette personne arrive, je compte sur vous, n'est-ce pas? Soyez tranquille pour Béatrice, elle est au courant. Oui, ça, madame, vous ne m'enlèverez pas de la tête que vous avez quand même des drôles d'idées. Hein. Et vous ne m'enlèverez pas de l'idée que vous avez quand même une drôle de tête. Et top, tiens. Et même que quand le gourou y viendra, eh ben, il vous transformera en grenouille. Et vous resterez comme ça jusqu'à temps qu'un prince charmant vienne vous embrasser. Et vous risquez de rester longtemps. Ouh, la grenouille. Non, mais- Ouh, la grenouille. Non mais alors là, mais il faudrait demander au docteur qu'il vous fasse une lettre pour son collègue fauconnier, hein, parce que ça devient délirant ici, hein. C'est déjà grave maintenant. Mais qu'est-ce que ça sera après le passage du gourou? Mais ne craignez rien, Mirabel, puisque c'est satisfait ou remboursé. Ouais, bah si c'est pareil avec les patrons, on serait remboursé tous les jours. Eh ben, après réflexion, je crains l'état du gratin au dîner. Oui, et ben écoute, si c'est que le gratin, c'est pas grave. Si c'est le rôti, c'est déjà plus embêtant. Eh ben, ça nous apprendra à rigoler comme des gamines, tiens. Ah, on a peut-être poussé un petit peu, hein. C'est vrai. Bon, en tous les cas, moi, ce genre de bêtises, c'est radical pour guérir mes angoisses. Et puis, ça lui apprendra à me faire du chantage en me demandant une augmentation, garder le silence. Oh oui. Oh, c'est pas bien. Tu te rappelles ta petite robe bleue avec le drapé sur l'épaule? Oh, tu la portes presque plus, elle te ferait pas défaut. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Mais quelle famille. Écoute, tu la veux, cette robe bleue? Prends-la, je te la donne. Eh ben écoute, je te faisais marcher, mais puisque t'as couru, j'accepte ta robe bleue. Mais je te préviens, il n'y aura pas que Mirabel que je ferai changer en grenouille. Mais je ne crains rien de toute façon, puisque c'est Satisfait ou remboursé. Eh ben dites donc, toutes les deux, vous avez l'air de bien vous amuser. Eh bien oui, Odile, il n'y a pas que toi qui as le monopole de la plaisanterie et de l'humour. Ni la capacité de d'humour et d'eau fraîche. Mirabel m'en va vous dire qu'elle n'est pas rancunière et qu'il est temps de passer à table. Et devinez ce qu'il y a au menu? Du rôti brûlé? Même pas, des cuisses de grenouille. Oh